Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le dimanche 22 mai, ouais, déjà le temps passe très vite, les amis, déjà le 22 mai, qui a senti comment le temps, qui sent le temps passer, comment les jours s'égrènent et tout passe, tout trépasse, vraiment, le temps passe énormément vite, mais je sais pas, c'est... Dans notre pays, nos dirigeants se rendent compte que plus le temps passe, plus notre pays souffre de ces problèmes qu'on aurait pu régler depuis plusieurs mois ou plusieurs années même. اليوم راح نحكيكم على واحد الانسان un personnage ou une personnalité sur laquelle pratiquement personne n'a osé parler ou les gens l'ont oublié ou les gens font semblant de ne pas la connaître. En Algérie, vous savez, on tombe toujours dans le piège de la facilité, c'est-à-dire qu'on se concentre médiatiquement sur toujours des personnalités connues. Les oligarques, par exemple, les hommes d'affaires, notamment de l'époque de Bouteflika ou de ceux de bien avant l'époque de Bouteflika, on parle toujours de Rabrab, de Ali Haddad, de Tahkout, de Ulmi, de tous ceux que vous avez connus qui sont maintenant en prison pratiquement. Mais on oublie qu'il y a d'autres hommes d'affaires, d'autres oligarques, peut-être plus petits que ceux qui sont en prison ou là, ceux qui sont comme Rabrab, qui s'en ont sortis miraculeusement avec un bref séjour en prison, mais qui sont impliqués dans autant d'affaires de corruption ou là de dilapidation d'argent public ou là d'enrichissement illicite. نحكيكم اليوم على عبد الله بليكاز. عبد الله بليكاز اللي يعرفوه في قسنطينه بزاف. عبد الله بليكاز يا جماعه il est né en mai 1946 ابن زياد dans la ville de Constantine في الشرق الجزائري ونحيو ناس قسنطينه ولا فامي بليكاز معروفه في قسنطينه. Il a été un membre du forum des chefs d'entreprise, le FCE. En 1966, bon, je ne vais pas parler de sa famille, etc. C'est pas intéressant, sa biographie familiale, sa femme, etc. Peu importe. Juste retenez, il est de Constantine. C'est peut-être, je crois, la personnalité ou l'oligarque le plus riche de la ville de Constantine. Marouf, Blikaz Marouf, il avait la société Les Aciéries de l'Est, qui est une usine d'acier qui se situait à Msila en 2003, avec un crédit faramineux à l'époque. En 2004, un crédit faramineux de la part d'une banque étatique algérienne. Bien sûr, il n'a pas dépensé, n'a pas utilisé son argent pour acheter les aciéries de l'Ouest. وكان عنده واحد لا سوسيتي اللي دارها واسمها لا سال Algerian Steel Industry à Hedra. Et en 2005, il a fait une autre société par l'action les aciéries de l'Est à Constantine. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait connaître énormément dans l'acier et qui a commencé à faire sa fortune essentiellement dans l'acier. Et comme tous les autres oligarques, c'est quelqu'un qui a été propulsé, qui a basculé dans la richesse grâce au crédit étatique, des banques étatiques, les fameux grands prix crédit à long terme, les banques algériennes. Qu'est-ce qu'un oligarque en Algérie? C'est simple, c'est une personnalité qui connaît beaucoup de dirigeants, civils ou militaires, et grâce à laquelle il était petit entrepreneur, il va être recommandé, parrainé pour qu'une banque étatique lui donne des crédits de plusieurs centaines de milliards de dinars. Les Birom, il va se lancer dans les affaires, et avec un tel capital, et avec un tel parrainage, il va réussir, c'est très facile de devenir riche. Il ne faut pas être un génie après. Mais bon, Maninash. Abdel Blikaz était aussi à la tête de la Société Générale d'Entreprise, et qui est activé dans le secteur des travaux publics. On a la société Site Industrie Automobile, qui a été créée en novembre 2020, et à travers laquelle elle faisait de l'importation de la marque Citroën. بزاف ناس يقولوا بلي بليكاز était proche du général الله يرحمه اسماعيل العماري, l'un des hauts patrons des services secrets algériens, l'ex-patron du contre-espionnage. اسماعيل العماري يا جماعه نقول لكم وقتاش مات pour ne pas avoir la date exacte يا جماعه. اسماعيل العماري très très connu, mais vraiment très connu. Il est mort en 2007. Voilà, en 2007 يا جماعه, en août 2007. C'est comme le général Toufik, il était son équivalent. C'était l'un des cerveaux des services secrets algériens, de cet appareil sécuritaire qui s'est emparé du pouvoir, de ce pouvoir de l'ombre qui régnait sur notre pays. Avec ces sociétés, Abdel Blikaz, il a décroché de nombreux contrats de construction publique. Les projets à l'État, comme Ali Haddad, comme l'Olmi, comme Tahkout, comme tous les autres oligarques à l'époque de Bouteflika, sauf que lui il existait, il a commencé les affaires bien avant l'époque de Bouteflika.
Il était partenaire avec la société turque Mimco, avec laquelle il a achevé plusieurs projets d'hôteliers. Il a construit des centres de loisirs pour la police, il a construit des infrastructures pour l'armée, comme l'hôtel à l'armée Fitieret, le complexe sportif à Cherchel, des salles polyvalentes avec des installations auxiliaires pour le ministère de la Défense nationale. Il a beaucoup avec l'armée, pour la simple raison qu'il connaissait des généraux, mais le général Betchin. Il était très proche du général Betchin, comme du général Smaïl Ammari. À l'époque de Yamin Zerouel, on considérait Abdel Iblikaz comme un homme très puissant et qui n'était pas très connu, mais il était très puissant, notamment grâce au général Betchin. À l'époque, certaines sources affirmaient qu'Abdel Iblikaz était en train de s'accaparer de plusieurs terrains, y compris des terrains publics, pour construire des hôtels et des promotions immobilières à Alger, Constantine, à Annaba et Oran. Plus d'énormes facilités lui étaient offertes à l'époque, surtout à l'époque de Zerouel, Drabdabtou Kbira, vraiment Drabdabtou Kbira, grâce à sa relation avec Betchin et Smaïl Ammari. Je rappelle que le général Betchin Yashma'a, il est encore en vie. Il est aujourd'hui très âgé. Je vais vous dire quel est son âge aujourd'hui. Il avait occupé des fonctions importantes, comme membre du comité central de l'armée. Il était ministre conseiller de Yamin Zerouel. C'est un ami très proche d'Yamin Zerouel entre 1997 et 1998. وكان حاكم la DCSA entre 1987 et 1988. وكان commandant de la 3e légion militaire 87 et de 84 à 87 il était le commandant de la 4e légion militaire. Betchin معروف تقدروا تقراو عليه والناس بزاف اللي يعرفوا le système algérien يعرفوا Betchin, sauf que maintenant il est très très âgé. Il est né en 1934, je vous laisse imaginer son âge très avancé. Mais allez, je ne crois pas fait Blikaz. Au décembre 1990, Blikaz il a acquis un bâtiment de 5 étages, avec des caves, un rez-de-chaussée, à Marseille. يعني كان من الولا اللي راح خرج دراهمو pour aller construire une fortune à l'étranger. 1990, يعني قبل ما يجي بوتفليقه، parce que الناس يقولوا باللي le phénomène des oligarques جا مع بوتفليقه، ce qui est totalement faux. La preuve, le phénomène des oligarques ما جاش مع بوتفليقه. Le cas de Blikaz, 1990, راح شرا à Marseille un immeuble de 5 étages avec rez-de-chaussée. Il a créé une société immobilière, une SCI, Société Civile Immobilière, qui s'appelle la Société Européenne Athéna, avec un capital à l'époque de 10 000 francs français, où il a introduit dans ses affaires ces filles qui sont nées à Constantine en 1967 et 1971. Il a donné des actions à toute sa famille. À l'époque, il avait dépensé 4,5 millions de francs pour exploiter un établissement hôtelier, et l'hôtel Normandie, à Marseille. اللي شراه على نوتر الجيريان يعيطوا له عبد الرحمن ماشي. وهذا عبد الرحمن ماشي كان حاكم هذا كان il était propriétaire de cet hôtel Normandie en 1977. Il est originaire de عين البيضاء في الولاية أم البواغي. Meilleur encore, après avoir bénéficié de crédits bancaires en Algérie, notre ami Blikaz a même bénéficié de crédits bancaires en France. يعني les dirigeants militaires algériens, Betchin et Smaïl Ammari, يعاونوه باش في فرنسا les Français يعاونوه سبحان الله. La preuve, il avait décroché un prêt à la BNP, à la J Méditerranée, à Marseille, il avait des difficultés financières, donc Diab fait un crédit bancaire pour qu'il puisse continuer ses affaires en France. Bien sûr, les transferts d'argent d'Arhom en toute illégalité, parce que la loi algérienne, je rappelle, elle interdit totalement la détention d'avoirs bancaires et d'avoirs immobiliers en France, à l'étranger, en devise, financés par des activités économiques qui sont développées en Algérie. La loi est claire, on l'a rappelé plusieurs fois. En 2015, la Banque d'Algérie avait fixé des conditions très strictes pour le transfert de capitaux à l'étranger pour les hommes d'affaires algériens. La loi a trop belé, aucun transfert de capitaux n'est autorisé, seulement en rapport avec l'activité de l'opérateur économique et à condition qu'il ait comme objectif de développer cette activité. C'est-à-dire que tu ne peux pas acquérir des biens immobiliers ou là, développer un business à l'étranger avec ton argent en Algérie, sauf autorisation de la Banque d'Algérie depuis 2015. Il faut que ce soit dans ton même domaine économique et dans ton domaine d'activité initiale. Notre ami Blikaz était dans le BTP, mais il est parti faire de l'hôtellerie et de l'immobilier. L'immobilier et l'hôtellerie n'étaient pas son activité initiale, donc il s'inscrit en porte-à-faux avec la loi algérienne. Mais il neige. حكاية كبار.
Comme un exemple, par exemple, en juin 1995, Blikaz et sa famille ont cédé l'ensemble de leur part dans l'affaire des hôtels, dans leur hôtel à Marseille, à leurs deux filles associées dans la même société, dans la même SCI, à hauteur de 90% de leur part. En août 2004, ils se sont débarrassés des 20% des Bqaoulhom dans cette société à un citoyen d'origine, à un citoyen français. Ils ont empoché à l'époque 60 000 euros. Bon, ça c'est des petites sommes peut-être pour vous, mais là nous sommes en train, quand nous avons fait notre enquête, on s'est concentré sur une affaire précise. Par exemple, les affaires hôtelières de Blikaz à Marseille. L'histoire de Blikaz, elle prouve quoi? Elle prouve, que les oligarques ne datent pas de l'époque de Bouteflika. Que l'oligarchie algérienne est née bien avant Bouteflika. Qu'on a voulu nous faire croire que Bouteflika était le créateur de l'oligarchie. Ce qui est complètement faux. Rabraba existait avant Bouteflika. On en a déjà parlé. Blikaz est l'incarnation, par définition, de cette oligarchie qui a commencé à prospérer et qui a commencé à se développer à partir des années 90. Et pendant la décennie noire. Et Blikaz, en fait, pendant que les Algériens mouraient, s'entretuaient, dans une guerre civile meurtrière, notre ami Abdel Blikaz ramassait l'argent public grâce au crédit des banques étatiques, ramassait les marchés publics grâce à des réalisations au profit du ministère de la Défense nationale, ou là dans l'immobilier, dans les grandes villes du pays, à savoir notamment Constantine, Annaba, Alger, Oran. Et c'est comme ça qu'il est resté l'une des personnes les plus fortunées du pays. Et bizarrement, mon Hirak, la chute du clan Bouteflika, حتى واحد ما هضر على Blikaz. Voilà, parce que Blikaz n'appartient pas au clan Bouteflika. Il appartenait au clan des généraux des années 90, Betchin en l'occurrence, et Smaïl Amari les met en 2007. Parce qu'il n'appartenait pas au clan Bouteflika, واحد ما حاسبه, واحد ما قالنا وعلاش comment il a transféré tout cet argent pour faire des affaires immobilières et hôtelières à Marseille en France. Comment il a fait pour s'enrichir, ses marchés publics avec le ministère de la Défense nationale, ses crédits obtenus de la part des banques publiques, c'est la même chose que Ali Haddad, l'Almi, Tahkout, ou la Ben Amour et les autres. Mais comme Houwa, il était avec les généraux des années 90, mais la justice algérienne, c'est tout. Donc nous voulons dire à la justice algérienne, aux autorités algériennes, que c'est pas bien de berner les Algériens, de les tromper, de les manipuler, parce que si vous voulez réellement lutter contre l'argent sale, ce qui est présenté comme argent sale, non, on respecte toujours la présomption d'innocence. Si vous voulez vraiment démanteler l'oligarchie algérienne et reconstruire le pays avec une économie transparente, qui les gens s'enrichissent parce qu'ils le méritent, ils ont la compétence, parce qu'ils travaillent dur et dans la légalité pour s'enrichir. Eh ben, il ne faudrait pas uniquement s'attaquer aux oligarques qui étaient les partisans, les amis de Bouteflika et de son frère. Ce serait bien d'être juste, partial et équitable en s'intéressant à toutes les fortunes mal acquises ou acquises dans des conditions troublantes et douteuses, comme celle de monsieur ou de la famille Blikaz. C'est comme ça, Harat et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous les faire parvenir. Donc, comme à tout à l'heure pour notre podcast.